Laurent, vous avez parlé de non-match à oublier après la défaite contre le Paris FC. Quelles ont été les explications de vos joueuses justement après ce match? Comment elles expliquaient justement cette contre-performance? Bah, je sais pas si on peut parler de contre-performance. C'est vrai que je vous confirme que pour moi, nous sommes passés complètement à côté, notamment en première mi-temps. On a pris le temps de prendre du recul, de revoir, d'analyser un petit peu notre performance en première mi-temps. Voilà, il a manqué beaucoup. Il y a des ingrédients qui sont nécessaires dans le football avec des courses, de l'agressivité, d'être ensemble. Et on a complètement failli dans ce domaine-là. Donc moi j'étais extrêmement déçu parce qu'au regard des derniers matchs, on sentait que voilà, contre Bordeaux en championnat, contre Fleury et même Bordeaux en amical, il y avait toujours des motifs qui nous permettaient d'entrevoir de meilleures choses. Donc là, j'ai pas reconnu l'équipe. Alors, est-ce que c'est l'adversaire qui nous a amené à ce point? Peut-être aussi que PFC est une belle équipe. Est-ce qu'on a mis la barre trop haute contre ce genre d'équipe? Peut-être. Je pense qu'on est à notre place. On va se batailler à 3 pour sauver pour se maintenir et sauver notre saison. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être lucide sur notre niveau de performance. Tout simplement. Voilà. Donc la déception est grande, mais je pense qu'il a fallu 48 heures pour digérer et vite repartir au travail pour trouver les ingrédients et se remettre dans le bon sens pour regarder les 10 matchs à venir. Et quelle était la réaction des joueuses à l'entraînement? Je pense qu'il était nécessaire de digérer et aussi qu'on se dise les choses. Voilà, je pense qu'il m'a fallu du temps aussi. J'ai préféré ne pas réagir à chaud. Je leur ai fait part de mon sentiment. Il y a un sentiment on va utiliser le terme honte, mais certaines filles avaient un sentiment de honte sur ce qu'on a produit, et je pense qu'elles ont parfaitement raison. Et voilà, on est partie prenante de ce sentiment. On n'a pas le droit de jouer comme on a joué. On n'a pas le droit d'être à ce niveau. Je leur ai rappelé quand même qu'on avait la chance aujourd'hui, au regard du contexte sanitaire, de faire notre travail. Ce sont des joueuses qui sont sous contrat. Ne pas oublier qu'il y a des gens qui se lèvent à 6h, 7h du matin et qui bossent du lundi au vendredi, et que le match est filmé et que tout le monde nous regarde. Donc on a le devoir d'exemplarité, et dans ce qu'on a fait sur le terrain, pour moi, c'est indécent. Donc voilà, je leur ai dit, elles l'ont parfaitement compris. C'est jamais facile. L'aide de la vidéo a été utile parce que parfois il y a peut-être un petit décalage entre ce que le coach peut percevoir et comment le groupe ou la joueuse ressent sa performance. La vidéo ne trompe pas. Les données, les datas GPS ne trompent pas. C'est un match où on a moins couru. C'est un match où les courses à haute intensité n'ont pas été à la hauteur. Donc quand vous mettez tous ces ingrédients-là et que vous les présentez aux joueuses, j'ai la chance d'avoir un groupe qui a accepté et qui reconnaît. Et je pense qu'elles sont impatientes de regarder l'avenir. Et je pense qu'on a le devoir on va enchaîner les matchs avec 3 déplacements. Si on compte la Coupe de France, il faut regarder très vite vers ces matchs-là. Et c'est quoi la tentation après un match comme celui-ci pour vous? Est-ce qu'il y a une volonté du coup d'opérer des changements par rapport aux joueuses qui ont failli, ou alors de privilégier les automatismes Non, puisque ça a été aussi un peu renouvelé? Difficile de répondre ou de livrer trop d'informations aujourd'hui, mais je comprends parfaitement, et votre question est légitime. Quand on voit la performance collective et ou individuelle, il est fort probable quand même que des changements soient opérés. Alors déjà, il y en a un qui va être opéré puisque Marine malheureusement ne sera pas avec nous. Elle se remet tout doucement de cette chute, de cette blessure. Donc il y aura au minimum un changement, mais je compte bien aussi donner la chance peut-être à des joueuses avec d'autres valeurs. Alors peut-être elles seront moins techniques peut-être, mais au moins avec des valeurs, de l'agressivité, l'envie, etc. Parce que là, c'est ce qu'on a failli à ce niveau-là. Donc oui, il y aura probablement des changements. Oui. Sachant que Dijon, c'est un adversaire quand même différent du Paris FC, qui fait quand même moins figure d'épouvantail, qui semble être un adversaire plus à votre portée, que vous aviez d'ailleurs battu au match aller.
Donc voilà, il y a quand même. Alors, oui, j'ai revu le match aller. C'est vrai que fait partie des deux matchs que l'équipe a gagné à la maison. Celui-ci, quand on voit la deuxième période, quand on fait quand on discute avec le groupe, on s'aperçoit qu'en deuxième période, on avait été chahuté. Voilà, on s'en est sorti et c'est très bien d'avoir pris ces points-là. Maintenant, on sait que Dijon est capable de faire 3-2 contre Paris FC. C'est une équipe qui marque, qui a battu Montpellier. Voilà, c'est une équipe qui est capable de faire de très belles choses. Faut surtout pas penser que ça va être facile, bien au contraire. Ils savent très bien qu'ils ont 2 matchs avec des équipes classées entre la 10e et 12e place et que leur maintien, s'ils veulent être sereins, passe par des performances dans des matchs comme le nôtre. Donc je m'attends pas du tout à un match facile. Maintenant, écoutez, il faut qu'on prenne nos responsabilités aussi. Le temps passe. On sait très bien que c'est pas contre Lyon et PSG que vous allez prendre des points. Donc il faut arrêter de regarder derrière. Il faut s'occuper de nous. Il faut arrêter de croiser les doigts pour penser que les adversaires vont faire une contre-performance. On doit prendre des points. On aura des matchs décisifs contre nos adversaires directs. Maintenant, ça dépend comment on veut appréhender ces matchs-là, mais il y a urgence pour nous et puis de prendre des points et puis de sortir quelque chose voilà. La première mi-temps était catastrophique, la deuxième, on prend 3 pions et limite c'est là où on est un peu plus agressif, on essaie de combiner, mais on est trop pauvre dans le jeu sur ce qu'on a proposé, dans nos actions, dans nos animations offensives, on a été beaucoup trop pauvre, donc il faut qu'on change les choses. Et du coup, ça fait 8 matchs que vous n'avez pas vécu la victoire. Est-ce que ça aussi, ça peut contribuer à peser sur le moral des joueuses? Ouais, ça pèse, mais de toute façon, la victoire appelle la victoire, les points appellent les points. Donc, autant sur les derniers matchs, on avait nourri quelques espoirs, autant sur celui-ci, c'est pas possible. Donc, c'est à nous de travailler pour aller chercher au moins un résultat à Dijon. Maintenant, si on sait que ça va être compliqué, aller dire qu'on va prendre 3 points, ça peut être, mais Dijon a le même objectif que nous, donc ça va être compliqué. Maintenant, dans ce qu'on a fait contre Paris FC, au-delà de la défaite, perdre contre Paris FC, c'est pas anormal au regard des effectifs, des budgets, etc. La manière dont on a parlé est très dérangeante. Puis gagner contre Dijon, ça permettrait d'avoir un peu plus de marge par rapport à ici que vous allez ensuite rencontrer dans 15 jours. Ouais, on voit que le Havre ici, par exemple, pour pas les citer, sont en train de se renforcer aussi. Vous allez jouer ces matchs coup près en se disant on a 2 matchs, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est des matchs avec pression. Tout peut se passer sur des moments de jeu, d'arbitrage, etc. Tout peut se passer, donc c'est extrêmement dangereux de miser sur ces 2 matchs-là. On s'y refuse, en tout cas, voilà, c'est un petit peu le discours qui est véhiculé au sein du club. On s'y refuse et essayons d'aller grappiller des points là où on peut. Ça passe peut-être pour voilà, en tout cas un sentiment de révolte contre Dijon, ça c'est le minimum. Bon, alors Marine ne sera pas là pour ce week-end, mais est-ce qu'il y a d'autres joueuses qui vont faire leur retour? Bah, écoutez, on attend le feu vert du staff médical qui bosse très bien avec Laura Bourgoin qui pourrait réintégrer le groupe. Il n'est pas impossible que Chelsea Surpris, qui avait débuté contre Fleury au poste de latéral, réintègre le groupe également. Voilà, c'est 2 pistes qui sont envisagées. Nina qui sortait de blessure, qui est rentrée en cours de match. Voilà, pour l'instant, elle fait une semaine très intéressante. Donc, on a besoin d'avoir un effectif plus riche pour essayer d'aller chercher ce résultat. Et Rachel avant, elle est un peu... Non, Rachel, en fait, elle traîne une blessure depuis plusieurs mois. C'est voilà, depuis quasiment le début de saison, avec une blessure identifiée. Il y avait la douleur, elle faisait avec, mais aujourd'hui, voilà, c'est devenu insupportable pour elle. Donc, elle est en soins. Ça suit son cours. Prenons le temps, mais ça fait quand même 6 semaines qu'elle ne joue pas, donc ça prendra du temps aussi pour elle de revenir dans le groupe. Donc, on doit composer avec l'effectif qui est le nôtre en ce moment. Bien, merci Laurent.